Comment ça va mes amis scalpeurs, mes amis scalpeuses en direct de la Corée du Sud. On vient d'arriver tout de suite, premier jour, on perd pas de temps, on va aller scalper les cartes Pokémon. Vous allez voir, on va aller dans un E-Mart, c'est l'équivalent d'un carrefour à la gare de Bucheon, ça peut être à 30 minutes de Séoul. On va faire la razzia, on va acheter toutes les séries, les nouvelles. On va vous montrer un petit peu les prix, comment c'est aménagé, quelle sorte de format de Pokémon ils ont. Vous allez voir que le coréen, c'est très abordable, c'est vraiment pas cher. On va pouvoir faire des ouvertures à gogo, se faire plaisir. Et pour ceux qui veulent, je ramènerai un petit peu des boosters coréens aussi, ceux qui veulent en France. Et on fera des petites ouvertures, des petits giveaways sur Whatnot, etc. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, après, je vous parlais d'un projet qui me tient à cœur. Mais pour le moment, allons scalper. Là, vous voyez, c'est le E-Mart. Donc c'est l'équivalent d'un Carrefour en France. On va rentrer. Normalement, tu n'es pas autorisé de filmer. Mais comme on est des bandits ici, on va filmer en undercover. Et vous allez voir que ici, les cartes Pokémon ne vont pas faire long feu en la présence du roi des scalpeurs. Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Là, actuellement, on est dans le rayon des ramen. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec Pokémon? Théma. Ils ont des displays de ramen. C'est des displays scellés. Mint PSA 10. Pas cher. Hein. Moi, les gars, si vous voulez, je vous traite des ramen qui ont des cartes Pokémon. N'hésitez pas à me contacter. En plus, ça, c'est de la frappe atomique. Non, en vrai, les Coréens, ils sont dans un autre monde. Hein. Ils font des displays de ramen. J'ai jamais vu ça. Là, les gars, on arrive au rayon des jouets. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez vu, hein, les Coréens, ils sont très méca, Gundam, etc. Tous leurs jouets, c'est des robots. Hein. C'est une dinguerie. Oh, on a le rayon Pokémon. Ouais. Ah, Andeo. Il y a un mec qui est venu me pull-up, on n'a pas le droit de filmer ici, donc on va essayer de filmer en incognito. Et dès qu'on rentre, on fait la petite ouverture. De retour du E-Mart, voilà, vous avez vu, en Corée du Sud, c'est très dangereux de scalper. Hein. Là, le surveillant, il a failli m'arracher ma grand-mère. Hein. Là-bas, il rigole pas avec les droits à l'image et tout. Quand c'est interdit, c'est interdit. En tout cas, on est revenu avec la display Raging Surf. C'est coréen. À l'intérieur, on peut avoir les gros hits que je vous montre. Il y a le gros mago alternative. Il y a le Tocopico, le Groudon AR. On va faire une ouverture en bloc, voilà. On va mettre tous les hits de côté. On se fait une ouverture. On espère avoir le Groudon. Allez les gars, on est parti. Donc je vous rappelle, dans les displays coréennes, comme les japonaises, c'est le même Tota. Donc on a 3 AR, 3 4X et la secrète. Ça peut être la full art, une dresseuse ou une alt. Donc là les holos, regardez, les cartes sont plutôt pas mal. Hein. Bon après, c'est des cartes qui valent absolument rien. Hein. Ça les gars. Oh, la secrète. Let's go. C'est le Tokorico. Full art. Ça, pour vous dire, en français, ça coûte 25-30 euros. En japonais, un petit peu moins. Ça, en coréen, ça coûte 2 euros, les gars. Ça coûte vraiment que dalle, pour vous dire. Ça, voilà, c'est quelques centimes. Hein. C'est vraiment... Là, pour le coup, les prix card market, petit Positi AR, ça, c'est vraiment les prix card market. Ça coûte genre 20 centimes. Je vous jure, ça coûte vraiment rien. Et pour vous dire, hein, à l'époque, j'avais complété la 751 pour moins de 151 euros. Et c'est vraiment possible. Hein. Ok, bon, du coup, on a déjà eu la secrète. On espère avoir le Groudon AR. Ok, Tokorico X... Il nous reste encore quelques airs à aller chercher. Ok, Karchakroc. Le Groudon. Motorizar AR. Assez sympa. Tac. Et c'est Jason. Bon, vous avez vu, hein, c'est plutôt sympa d'ouvrir du coréen. C'est vraiment pas cher et les hits sont super cool. Il y a des bons taux de drop. Sur ce, on va aller décaler au royaume des duellistes. C'est legit comme ça que s'appelle la boutique qu'on va se rendre. C'est un hommage à Yu-Gi-Oh! Vous allez voir. C'est vraiment le paradis des cartes. Les amis, on est devant la boutique Pokémon. Et là, vous allez me dire sûrement, mais what the fuck, tu t'es trompé. En quoi c'est une boutique Pokémon? Eh bien, dites-vous qu'en Corée du Sud, contrairement à la France, où vous avez directement l'objectif en visuel, en Corée, souvent, les boutiques sont cachées dans des bâtiments. On ne voit même pas la devanture publicitaire. On est bel et bien devant une boutique Pokémon. C'est à l'intérieur. Je vous y emmène. Let's go. Du coup, pour ceux qui croient que ce n'est pas une boutique Pokémon, là, tu sais, on est rentré dans le building. Et là, regardez, c'est marqué en tout petit. Carte Kingdom, alors que quand tu es devant là, bah tu te dis what the fuck, jamais j'aurais su. C'est pour ça qu'il faut être très attentif en Corée les gars. Ça c'est les grands scalpeurs. Ça, ceux qui ont l'aura des scalpeurs peuvent reconnaître ces images et peuvent se retrouver dans ces labyrinthes sans fin. Donc on est au 4e. Let's go. On va aller scalper de la carte. Et vous avez la boutique. Théma. Bah. Regardez tout le stock qu'ils ont, c'est une dinguerie. On a du One Piece là. Bah. Ça c'est le paradis ça. Ils ont plein de TCG inconnus, bon, très axé Japon, bizarrerie. Hein. Ça, c'est les mecs comme Pokémon qui aiment bien ce genre de TCG. Hein. Peut-être que je vais prendre un petit cadeau. Là, on a du Digimon, TCG de Gigashad. Regardez, ça, je crois, je vais péter un... En plus, c'est tellement pas cher. On va vous montrer les prix après. Ils ont même de la carte à l'unité. Le Magicien des Ténèbres, 25 000. Ouais, c'est même pas 20 euros. Après, je sais pas c'est quoi la série. Vous savez, dans Yu-Gi-Oh, les connaisseurs, il y a 10 000 éditions différentes. Force Arcane, deck de Sartorius. Bon là on commence à devenir un peu puant. Là on a le Blue Eyes White Dragon. Non les gars c'est... Bah.
C'est vraiment magnifique. Ils ont bien sûr du Pokémon, c'est pour ça qu'on est venu, mais on va faire une petite escapade aussi Yu-Gi-Oh! Regardez-moi ça, ils ont plein de TCG bizarres, enfin bizarres. Ils ont du Vanguard, dédicace à lui, du Kid Vanguard. On a du Digimon aussi. Et là, regardez. Ils ont du One Piece, ils ont du Yu-Gi-Oh! Et la particularité, en Corée du Sud, sur le TCG, c'est que tout est reprint à l'infini. Par exemple, une série qui est sortie à 5 ans, si elle est jouée, bah, ils vont continuer la reprint. Et c'est pour ça que le prix des cartes en coréen, que ce soit du Yu-Gi-Oh!, du One Piece ou du Pokémon, ça n'a aucune valeur. Par exemple, ici, la display, vous voyez, vous avez le booster à 1000 won, c'est même pas 1 euro. Et vous avez à peu près 20-25 boosters par display, donc on n'est même pas sur du 20 € la display. En Corée, une display Pokémon, par exemple, c'est 170-180 €. Ici, c'est 20 €. C'est vraiment une singerie, j'ai pas d'autres mots. Bon, sur ce, on va commencer à faire nos courses, si vous voulez bien. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qu'il y a en bas. Toutes les séries Yu-Gi-Oh! Rétro et Vintage. Regardez ça. Évolution tactique. Oh là 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 là. Regardez toutes les séries qu'on n'a plus en français. Qui coûtent plusieurs milliers d'euros la display maintenant. Et on les a toutes pour moins de 15 €. Regardez-moi ça aussi. Toutes les displays Yu-Gi-Oh! Qu'il y a. Ça, on a eu il n'y a pas longtemps. Regardez-moi ça. On a SV8, Dragon Paradise, on a du 151, on a toutes les séries EV, on a du Shiny Treasure. Et regardez en bas. Ils ont encore du épée et bouclier à foison. Regardez ça, regardez là. C'est la série avec le Dracofeu. Ils ont vraiment toutes les séries, hein. C'est une singerie. Hein. Oh là 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 là. Ça, c'est tellement une dinguerie. Je vais beaucoup dire le mot dinguerie dans cette vidéo. Mais quand vous allez voir le prix et les taux de drop, vous allez littéralement péter un câble. Et c'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, je préfère faire du coréen si vous voulez ouvrir et garder les items scellés. Parce que ceux qui font de l'investissement, il n'y a pas forcément que des collectionneurs, ça se comprend. Bah des fois, tu as des pulsions, tu vois, tu as envie d'ouvrir, te faire plaisir avec ta famille, des amis. Acheter du japonais ou du coréen, c'est beaucoup moins cher. Et surtout le coréen, les gars. Vous en avez pour 20 € la display, vous avez les mêmes taux de drop qu'une display française. Ça vous permet de ne pas péter 180 balles et de rien avoir et d'être frustré. Achetez ça, les gars. Franchement, ça, je pense que j'en prends pas mal et je vais vous faire des cadeaux sur Whatnot d'ailleurs. N'hésitez pas, 15 € dans la description. On va faire une petite ouverture là. J'ai ramené mon petit trépied, on va craquer. Bon, là, les gars, j'ai déjà commencé à craquer. Le prix de 151, forcément, il a un petit peu augmenté. C'est 27 € et celui-ci, il est à 18 €. Donc, dites-vous que c'est même pas les prix fournisseurs, c'est vraiment des prix retail. On est sur 45 € les deux displays. Dites-vous que prix fournisseur, on n'est même pas sur 20 € les deux. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Voilà. Ça, on va faire une petite ouverture. Limite, j'hésite à lancer un petit live Whatnot pour faire profiter la galerie. Là, les gars, on est arrivé le matin. Il est 10 h du mat. On est un vendredi. Voilà, il y a déjà des chômeurs qui viennent jouer, hein, des passionnés. Et dites-vous qu'ici, à partir de 14 h, ça devient impossible. Tout est rempli. Ils font des tournois et tout. Et juste avant de passer à l'ouverture, on va s'acheter des petites sleeves. Ils sont très très sympas. Ils ont beaucoup de diversité. Ouais, les sleeves ici sont... Oula, 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 c'est un peu bizarre là. Je n'ai pas envie de me faire strike la vidéo. Ça, c'est des gens comme Nuaza qui achètent ce genre de sleeve là. Qui aiment bien les trucs bizarres japonais. Hein. Oh, ils ont des Dragon Shield. Ça, c'est vraiment international. Hein. Bah voilà. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Ultimate Guard, il y a Game Genic, mais aucune trace de Nuasia. Très très déçu. Là. Punaise, pourquoi je viens de voir ça? Oh là là, ça c'est sûr que je vais l'acheter. Hein. Ça les gars, c'est sûr que je vais l'acheter. Il y a les decks du grand dragon de l'or. Ils ont même des classeurs, des binders, ils ont des protèges PSA. Ah, ils ont des gros trucs ici. Hein. Et encore, dites-vous que c'est pas la meilleure des boutiques. On ira faire une grosse boutique dans la prochaine vidéo. Ça sera beaucoup mieux. Mais d'ici déjà, c'est plutôt pas mal. Sur ce, on va passer à l'ouverture. Les amis, du coup, on va s'ouvrir la display Skystream en coréen d'une valeur de 15 €. À l'intérieur, on peut avoir le magnifique Rayquaza V, le Dracolos V, le Rayquaza V Max. Des dingueries à aller chercher. Et on va aussi s'ouvrir une display 151. On espère avoir une alternative, une Master Ball. Parce que comme à l'instar du japonais, dans les displays coréennes, on a 20 boosters. On a 3 4X, 3 AR, une secrète et la Master Ball. On espère voir le Pikachu et la Dracofeu alternative. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que on va directement tout ouvrir. On va mettre les hits de côté et on fera un God Pack parce que sinon, je pense que ça va être un peu trop compliqué puisqu'il y a vraiment énormément de boosters.
On se retrouve tout de suite. C'est parti, on a notre God Pack, on a trié que les meilleurs ultras. Et on y va. On va essayer de faire attention pour la Master Ball. Donc là, c'est tous les hits de 151. Let's go. Oh, premier arrière, les gars. Le Psycho Quack qui fait plaisir. Toujours pas de Master Ball. On espère avoir une Reverse Pikachu hein, ou un Ectoplasma. Let's go. Oh, bulle bizarre. Ça en français c'est 40 €, hein, 45 €. Là ici on est sur du 70 centimes je pense. Tellement la carte elle coûte rien. Oh, Tortank Full Art les gars. C'est la secrète. Avec le Ala Casamex. Ça pareil on est sur du 2 € grand max je pense. Elle coûte vraiment rien la série en coréen. C'est pour ça que j'avais pu faire la série. Hein. Compléter 151 avec moins de 151 € parce que c'est vraiment le cas. Ok, petit Fantomidus qui n'est pas en Master Ball. Ok, j'étais content que c'était pas le Aéromite. Poisson-Roi. Toujours pas. Bon, la vidéo elle ressemble un petit peu à rien, je suis désolé. Je suis tout seul, j'ai pas de frère pour filmer. Le petit Arbok. Staros. Ah bah c'est la Master Ball, le rapace des pics. Bon, un peu abattu. Après, vu le prix de la display, on va pas se plaindre. Hein. Après, on va se faire un petit recap pour vraiment que vous compreniez à quel point le coréen c'est rentable à ouvrir. Allez, on continue. Le petit Osley. Regardez le nombre de hits qui tombent. Hein. Et encore, je crois, on a encore une AR qui doit sortir. Et je vous rappelle qu'on a le Ronflex et le Mewtwo, qui ne sont pas des promos en coréen et en japonais. Ce serait cool de la tirer. Et ce sera un match hopper, malheureusement. Ok. Petit Tortank, vous avez vu les hits, comment ça sort hein. Le Nidoking, Goopix, le Métamorphe et le petit Tauros. Et on termine avec un Arbok. On peut avoir des doubles dans une display. Ok. Donc là, les gars, pour récapituler un petit peu, pour moins de 27 €, et encore, hein, à la sortie de 151, c'était beaucoup moins cher la display. On était sur du 15 balles. On a une AR, deux AR, la secrète, qui est une carte qui est super cool. On a une, deux, la Master Ball 3X, 4X, 3 AR et 5X. 3 AR, 5X, une secrète et une Master Ball pour 25-27 €. C'est pour ça que compléter 151 en coréen, c'est vraiment chose aisée. Et en fait, c'est la solution, les gars. Au lieu de péter vos items quand vous avez des pulsions, vous avez envie d'ouvrir, ce qui est totalement normal, achetez du coréen. La qualité, elle est magnifique. On n'a pas un pet de points blancs sur les cartes. Regardez-moi ça. Ça, c'est gradable en PSA 10. Après, grader du coréen, c'est pas trop d'intérêt. Mais ça, dans un classeur, ça rend super bien. Et je trouve que c'est tellement mieux que d'ouvrir du 151 français où tu n'as même pas de quota et que tu es en train juste de te ruiner parce que le drop, il est assez compliqué. En tout cas, les gars, c'était un super drop. Maintenant, on va passer au Blue Sky Stream en espérant avoir une grosse alternative. C'est parti, on refait le tri. Ok, on est reparti pour Blue Sky Stream, je rappelle. Ok, petit Décéliandre V, des petites Zolos. Ok, t'as des rares, forcément. Charmina V, déjà 2 V. Hein. Ok. Oh, purée. C'est la secrète. Bon, là, dites-vous encore, la display, on l'a payé 15 balles. T'imagines, tu payes ça en japonais, plusieurs centaines d'euros, et t'as ça? T'as envie de sauter du pont, frère. Et c'est pour ça que le coréen, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Tout pour pas cher. Allez, on continue. Petite série de lots. Oh, le plus fort. Les gars, on a Rayquaza, le Pokémon le plus fort. Bon, il coûte même pas 1 € ici. Je suis abattu. Le plus fort, Rayquaza. Victini. Oh, Léviator aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Deuxième VMAX. Vous avez vu le taux de drop que vous avez pour 15 balles? Vous avez 4 V, 4 5V, 2 VMAX. Et vous avez la secrète. Là, pour 15 balles, hein, au lieu de payer une display B7 française, vous avez vos 7 hits, vous avez la secrète, vous avez des cartes vraiment sympas. 15 balles. La display B7, tu vas la payer combien? 700-800 balles pour avoir la même chose. Moi, je vous jure, hein, collectionner n'importe quelle langue, ça me dérange pas. Les cartes sont vraiment jolies, sont bien print. Donc en vrai, moi, mon EB7, forcément, c'est moitié français, moitié coréen. Et les plus gros hits, c'est du coréen. Les amis, quand je vous dis que je m'étais fait voler 4000 € au gala, là, regardez. Genre, là, dites-vous que là, c'est la boutique. Là, tu ouvres la porte, littéralement. T'as les mecs dehors, ils jouent. Là, ils ont mis des cases de One Piece, des cases de Yu-Gi-Oh! Rarity Collection alternative, je sais pas quoi, du Pokémon. Là, en gros, je peux prendre la palette comme ça. Et je peux littéralement me barrer avec. Je prends l'ascenseur, ils ne me retrouvent jamais. Les Coréens, ils sont tellement habitués à ce qu'il n'y ait pas de vol et que tout soit carré que
Bah écoutez, il laisse ça dehors à la vue de tout le monde et on sait que personne va les prendre en fait. C'est une dinguerie. C'est des cases scellés pleines. Je suis sous le choc. J'espère que cette première vidéo en Corée du Sud vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on ira dans le plus grand mall de la Corée du Sud pour aller scalper de la carte dans un Pokémon Center et pour voir la dernière vidéo où je me ruine sur EV8. C'est juste ici.